Bien. Je voudrais d'abord saluer M. Saveg, le remercier évidemment de sa présence. Nous sommes très honorés de votre présence aujourd'hui pour cette première université d'été. Je crois qu'elle renforce le caractère novateur de cette rencontre d'aujourd'hui. Je voudrais évidemment saluer et remercier Mme Bora, députée, vice-présidente du Conseil régional, pour son accueil. Je dirais presque comme toujours. Nous sommes toujours très heureux de venir ici dans vos locaux. Saluer les élus qui sont également présents ici dans cette salle, notamment les élus de Toulouse qui sont ici avec nous. Je voudrais saluer Dominique Dubois, nous connaissons depuis très longtemps, nous travaillons souvent ensemble et nous sommes toujours très heureux de te recevoir ici à Toulouse. Enfin, tu es bienvenu, tu le sais. Saluer l'ensemble des associations qui sont ici représentées, tous les acteurs de ce travail de lutte contre les discriminations. Saluer bien sûr aussi les administrations qui sont présentes, et je pense notamment à l'administration d'État en présence du directeur régional de jeunesse et sport, préfigurateur de la future direction qui englobera ces problématiques dans ses compétences. Et je ne regarde évidemment de ne pas terminer avec des salutations à passer au directeur régional de l'accès et à son équipe qui sont à l'origine de cette manifestation d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour cette première université d'été. Et si vous le permettez, j'aborderai très rapidement 3 points. Le premier, pour saluer et souligner l'importance de cette première manifestation, cette première université d'été, qui montre à quel point le travail de lutte contre les discriminations doit être actif dans notre région et sur le territoire national. Dans un second point, très rapidement, peut-être aborder un peu le fond de vos discussions et évoquer les concepts qui sont en jeu, qui figurent dans le titre d'ailleurs de cette manifestation. Et enfin, un mot, parce que M. le commissaire, je suppose, va revenir sur ce sujet, rappeler évidemment l'importance du rôle en partenariat avec, bien évidemment, avec les collectivités, avec les associations, mais l'importance du rôle que doit assumer l'État dans cette action. Pour commencer, je voudrais évidemment saluer la réalisation, la mise en œuvre de cette manifestation d'aujourd'hui, qui est la première du genre. C'est le fruit d'un engagement conjoint de tous les acteurs publics dans la région pour lutter contre les discriminations. Les différents services de l'État, et encore une fois en partenariat avec les collectivités et avec les associations, sont à l'œuvre dans cette région pour lutter contre les discriminations. Et cette manifestation, l'organisation de cette manifestation en est la preuve et la conséquence logique. Je voudrais évidemment féliciter le directeur régional de l'accès, féliciter son équipe qu'il a associée pour monter ce colloque et cette manifestation d'aujourd'hui. C'est le fruit de son action, d'action de son équipe. C'est aussi le fruit de tout un travail qui a été mené, et qui est mené, je dirais, au quotidien par tous les acteurs de la région. S'agissant de l'administration d'État, je voudrais associer l'action de la DRAS, par exemple, dans le cadre du plan régional d'insertion des populations immigrées, le TRIPI. Je voudrais associer la direction régionale du travail dans le plan de lutte contre les discriminations, qui rassemble la ville de Toulouse, Pôle emploi, l'accès. Je voudrais évidemment aussi associer d'autres directions et organismes qui travaillent également dans ce domaine, la DRAC, l'inspection d'académie, la CAF, bien évidemment, le parquet, la justice, qui est évidemment un rôle tout à fait important dans ce domaine, et je crois que M. le procureur de la République viendra tout à l'heure également présenter son action. Souligner combien, mais je l'ai déjà dit, la collaboration avec les collectivités territoriales a été fructueuse dans ce domaine, et je m'en félicite. L'un des points forts a été, en avril dernier, le colloque que vous avez organisé déjà ici à Toulouse sur la présentation de la diversité en politique. Et je crois que cette rencontre, justement, a permis de poser un certain nombre de questions, de mettre sur la table un certain nombre de questions sur la difficulté peut-être de cerner les concepts qui sont à l'œuvre dans ce domaine et sur lesquels vous allez à nouveau travailler aujourd'hui. Ces concepts inspirent, voire fondent des politiques publiques qui peuvent être évidemment très différentes. Il est donc fondamental évidemment de bien les cerner, ces notions. C'est l'objet de vos travaux. Je voudrais en ce qui me concerne simplement survoler, dans ce deuxième point que je souhaiterais aborder maintenant, survoler un peu ces notions en termes d'introduction. Il y a quelques décennies, nous étions très centrés sur une notion d'intégration, qui était le leitmotiv effectivement de la puissance publique dans ce domaine-là.